Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vous ai mis récemment une vidéo sur les cartes de Zener. Et ça m'a fait penser tout à coup quelque chose que je n'ai pas raconté. Mais ça se passe il y a 30... oh non, ça devait être en 85, alors vous imaginez, faites le compte. Et je me suis dit, il me faut une preuve, comme quoi je suis voyante. Et cette preuve, je vais la faire certifier par un huissier. Je connaissais par une amie interposée, un huissier là. Bon, c'était un homme très gentil, très brave. Et dit-il, ouais, bon, je vais venir constater. Alors voilà ce que j'avais pensé, j'avais imaginé. Je lui ai demandé d'amener des cartes postales cachées dans une enveloppe. Et 4 ou 5 quoi. Et moi, en tenant les cartes postales dans les mains, j'essaierai de deviner de quoi cela parle. Voilà. Alors j'avais invité quelques clientes, j'avais une salle qu'on m'avait prêtée. J'avais invité quelques clientes, j'avais appelé des journalistes et j'avais raconté ce que je voulais faire. Donc, en fait, de journalistes, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus, une ou deux, je crois. Mais quand même, j'ai fait ce que j'avais dit. Hein, voilà. J'avais préparé un style cocktail. Hein, il y avait des boissons, voilà, parce que les journalistes, il faut les nourrir. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous invitez des journalistes pour faire parler de vous, il faut leur organiser ça dans un hôtel chic avec de quoi se nourrir et de très haut niveau, s'il vous plaît. Voilà. Parce que si vous mettez juste quelques cacahuètes et croustilles, je peux vous dire que l'article ne sera pas très bon. Et donc, voilà, les journalistes ont mis du temps à venir, bien évidemment, ils sont toujours en retard, ces gens-là. Et bon, on a commencé, et on s'est assis autour d'une table. J'avais organisé des tables en rond, là, un cercle avec des tables. Les gens se sont assis, et puis d'autres sont restés debout. Et c'était je vous dis, il y a quelques années de ça. Hein. J'étais jeune, j'étais belle et j'étais pas malade. Hein. J'étais en pleine forme. Hein. Et donc, l'huissier, il était brave. Hein. Il avait amené des cartes postales. Il était un peu étonné. Il se demandait ce que je voulais faire avec ça. Les cartes postales étaient bien dans des enveloppes qui n'avaient pas, bien sûr, rien, quoi. C'est lui qui l'avait préparé. Et j'ai pris mes enveloppes entre les mains et j'ai dit ce que j'ai vu. Et lui, il a noté. Et puis, sur les... Alors en fait, il avait amené 5 enveloppes et au bout de 3 c'était suffisant, et même pas 2. Voilà, au bout de 2 cartes postales tenues entre mes mains, j'avais décrit ce qu'il y avait sur la carte postale. Voilà. Ça me vantait, bon, je dis ce qui est, voilà. Et la troisième carte postale, là, c'était un peu... je dis, c'est bizarre parce que je vois plein de lieux différents, de choses différentes. Hein. L'huissier s'est mis à rire, il n'a pas voulu me laisser plus longtemps en train de me poser des questions, il me fatiguait la cervelle. Il a ouvert la carte postale, enfin il a ouvert l'enveloppe, il a montré la carte postale à tout le monde et il avait choisi une carte postale où c'est qu'il y avait 4 ou 5 vues. Vous savez, des fois il existe pour un lieu précis de vacances, vous avez 4 ou 5 vues montrant des sites un peu, voilà, un peu originaux de la ville, quoi, voilà, je sais pas, une statue, le monument machin, l'église Intel, enfin voilà. Et justement, je lui avais dit, amenez des cartes postales avec, évitez cela, et lui, il l'avait fait, voilà, il m'avait un peu coincé, quoi. Mais je n'étais pas coincé, parce que j'ai dit, je comprends pas ce qu'il y a, il y a plusieurs lieux, enfin, il y a plusieurs images, enfin, voilà, et bien sûr. Et il m'avait fait un procès verbal et qui m'avait envoyé. Et puis, j'ai déménagé souvent, donc il est dans mes papiers, mais bon, pour le retrouver. Voilà, donc c'était un constat d'huissier pour savoir si j'avais vraiment des pouvoirs de voyante. Et puis la journaliste, enfin les journalistes qui étaient là, bof, elle a dit, ouais, bof, c'est pas un truc, voilà. Elle en a parlé, c'est une journaliste d'une radio, elle en a parlé comme ci, comme ça, mais ça n'a pas été suivi d'une invitation pour pouvoir raconter qui j'étais, quoi. Comme d'habitude, vous le savez, je vous l'ai déjà écrit, hein. Je suis un peu comme Cassandre, nul n'est prophète à son pays, ouais, vous avez bien raison, l'adage il est très bon, parce que moi quand je dis des choses qui arrivent, ça n'est pas suivi des faits.
Et une autre journaliste du quotidien local, elle a, elle a fait un article, mais son rédacteur en chef ne l'a pas passé. Voilà, ça ne servait à rien. Et par contre, elle a conservé mon nom, mes coordonnées, fait ce que j'étais capable. Et quelques mois plus tard, elle m'a appelé régulièrement pour que, quand il se passait quelque chose contre les escrocs de la ville qui étaient des voyants ou des voyantes, et il y en a eu des phénomènes à Toulouse, hein, et des trucs très bizarres, et alors elle m'a appelé pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ci ou de là. Voilà. Donc j'étais sa référence pour que les gens ils sachent garder les pieds sur terre. Une autre fois, j'avais déménagé, alors ça me donnait la date, ça me donne une date plus précise, c'était en 97. Et j'ai appelé des huissiers et j'ai reçu aussi le constat, et puis il est perdu un peu dans mes papiers là, parce qu'il y en a tellement quand on est à son compte, c'est une folie furieuse, je ne sais plus où les mettre. Et bon, enfin bref. Et là, j'avais fait un constat d'huissier en disant que c'était en janvier que le président, que vous savez, il allait mourir rapidement, puisque en fait on n'avait pas encore dit qu'il avait un cancer de la prostate, le monsieur. Et donc voilà, j'avais annoncé la mort du président, j'avais donné le mois même je crois, il me semble bien une semaine, la première ou la deuxième semaine, enfin je me souviens plus très bien. C'est vieux comme Hérode ça, hein, c'est la plupart. Il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient même pas nés. Voilà, ils risquaient d'être étonnés que je raconte ça. Et j'avais donc dit ça, qu'il avait une grave maladie, qu'il avait un cancer, qu'on nous l'avait caché, et qu'il allait mourir à telle date. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ben, du constat, j'en ai même pas parlé à des journalistes, j'en ai même pas envoyé la copie, ni quoi que ce soit, je l'ai gardé pour moi. Puisque je me suis souvenu ce qui s'était passé avec les cartes postales, et je me suis dit ça va encore être la même chose que cette fois-là. Et donc voilà comment on peut être la meilleure voyante de France et du monde, comme j'avais déjà écrit une fois, et que personne ne le sache, ne veuille le savoir ou ça ne l'intéresse pas. Voilà. Eh bien c'est triste mais c'est comme ça. À bientôt. Merci d'avoir écouté mes fariboles. Non, c'est pas des fariboles, c'est la vérité. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Merci.